Bonjour, déjà une semaine après cette marche victorieuse, c'était dimanche dernier, 11 janvier. Nous sommes le 18, il est 7 heures ce matin. Dans un instant, je vous présenterai mon invité, qui n'a pas pris d'ailleurs la parole pour le moment, du moins je ne l'ai pas entendu sur les événements. On parlera aussi de son actualité, il va se présenter dans un instant. Mais auparavant... Bon, chapeau, vous avez un bon argumentaire sur la voiture. Maintenant, comme on va parler de la pièce, il va falloir que vous ayez le même bon argumentaire. Oui, est-ce que ça va être tout aussi facile? Non, je vais évidemment être moins bon. Ils étaient très sympathiques, ces gens-là. Ouais, je voudrais les on les saluer. remercie. Ouais, classique car, et c'est des gens passionnés qui nous ont très bien accueillis. Bon, le système, ce sera la première le vendredi 23 janvier. Là, vous commencez à baliser un peu, j'imagine. Ah, ça fait un petit moment, oui. Ouais. Oui. Oui, on fouette, comme on dit vulgairement. Bien. Oui. Ce sera au Théâtre Antoine, le théâtre de Laurent Ruquier. Hein. Vous dites d'ailleurs toujours que Laurent Ruquier, franchement, là, il a été extrêmement, comment dire, bienveillant avec vous. Il vous a toujours aidé, notamment à revenir au théâtre, hein, la fois précédente et celle-ci. Non, mais je me faisais la réflexion il n'y a pas si longtemps, qu'effectivement, on n'est pas copains. Si, mais je ne fais pas partie de sa bande. Mais que si je regarde mon parcours, il a toujours été là pour moi et il m'a toujours proposé du travail dans des moments difficiles de ma carrière. Le système, est-ce que je n'ai pas vu la pièce puisque vous êtes en répétition? J'aimerais bien tout d'abord que vous me disiez, évidemment, comme c'est une pièce historique, oui. Déjà ça c'est un gros changement pour vous, c'est la première fois. Oui. Hein, est-ce que vous pouvez déjà nous raconter de quoi il s'agit? Ça se passe sous la Régence. Donc, il y a 3 siècles. Voilà, après la mort de Louis XIV. Et John Law, que les Français appelaient John Lass, qui est un Écossais, un financier écossais, va être le premier à proposer aux régents un système de billets de banque. En partant du principe que les transactions avec les louis d'or et d'argent, c'est lourd, transporter de la monnaie, c'est lourd, donc c'est lent, et en plus de l'or et de l'argent, il n'y en a pas en quantité suffisante. Et lui va dire qu'une monnaie de papier, finalement, ça va fluidifier les échanges. Il propose aussi de créer une banque, la Banque Royale, et son système est extrêmement astucieux. Évidemment, ça va susciter des jalousies autour des courtisans qui sont joués par moi, l'abbé Dubois, et mon camarade Éric Métayer, qui joue un autre financier, Paris, et qui voit quand même d'un très mauvais œil cet Écossais qui vient de se mêler des affaires de la France. Je ne vous raconte pas la fin, mais ce qui est très amusant, et je pense que c'est pour ça que la pièce a séduit Laurent Ruquier, c'est qu'il y a d'énormes similitudes entre la situation avec notre époque d'aujourd'hui et la situation sous la Régence. D'énormes. Et notamment... C'est une remise en cause aussi du capitalisme? Oui, parce qu'à un moment donné, pourquoi le système LAS ne fonctionne pas? Parce que les gens vont vouloir plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Au départ, ça marche, ils gagnent. Et puis, c'est d'ailleurs, Paris le dit, c'est la grenouille. La grenouille qui gonfle et enfla si bien qu'elle creva. Donc le système va se casser la gueule parce que les hommes vont vouloir de plus en plus d'argent. C'est un texte difficile, très, très ciselé, très pointu. Alors c'est un texte moderne, c'est une création, mais qui a une facture classique. Et quand on est gourmand des mots, quand on aime se frotter à des textes classiques... en prose néanmoins. C'est en prose, évidemment. C'est un régal, parce que Antoine Rau, l'auteur, est vraiment un garçon qui écrit extrêmement bien. Et c'est très musical, mais dans le bon sens du terme. C'est que la musique colle à l'intention. Vous avez une partition à jouer. Comment vous présenteriez, vous, votre personnage de cet abbé Dubois? Comment est-il? Quelles sont ses caractéristiques psychologiques? C'est un homme qui a toujours 2-3 coups d'avance. Donc un stratège. C'est un intrigant, c'est un stratège. Et il est toujours en avance. Et il manipule les gens.
C'est ce qui vous a plu? Ouais, oui. C'est une crapule. Moi, j'aime bien jouer les crapules. C'est intéressant. Alors, on vous voit pour la première fois en habit ecclésiastique. On regarde ces images, il s'agit d'une bande-annonce. Comment expliquez-vous qu'en prélevant toujours plus d'impôts, l'État soit de plus en plus pauvre? Un Anglais qui veut aider la France. C'est louche. Vous avez remarqué, les Français, ils parlent. Ils parlent à tort et à travers. Ils ne peuvent pas se retenir, ils parlent comme ils pissent. Si le peuple se met à exiger, où va-t-on? Faudra faire attention tout de même. Si les pauvres deviennent riches, eux vont devenir les riches. Arborer un habit ecclésiastique, c'est dérangeant? Non, pas du tout. Vous êtes croyant, vous? Non. Je suis baptisé, mais j'avais pas le choix. On m'a pas demandé mon avis. Non, mais les costumes et les décors sont absolument magnifiques. Et la mise en scène, Didier Long à la mise en scène. Je pense que ça va vraiment être très bien. Mais néanmoins, vous êtes un comédien angoissé? Oui, je suis angoissé, mais j'arrive à tuer mon angoisse en travaillant énormément. Et ça, vous l'avez Et en toujours plus, fait. j'ai ce problème de légitimité. Parce que... Vous pensez ne pas être légitime? Enfin, oui, vous le non, craignez. je pense ne pas être légitime parce que les gens ignorent que pendant des années, j'ai été dans des cours de théâtre. Ils l'ignorent. Pour eux, je suis un mec de la télé qui arrive au théâtre. Ils s'en foutent de savoir que j'ai... Ils ne le savent pas, et c'est normal. Donc on se dit, mais pourquoi tout d'un coup, Guillon, il fait du théâtre? C'est un caprice. Ou un caprice, ou voilà. Mais tout d'un coup, mais même moi, il m'est arrivé de le sentir chez certains de mes camarades établis qui avaient fait le conservatoire, etc., que j'étais le gars de la télé. Je vais vous aider à l'obtenir auprès du grand public, cette légitimité. Parce que nous savons que vous aviez comme professeur Jean-Laurent Cochet. Voilà. Alors on est allé le voir. Non. Si, bien sûr. On lui a demandé de brosser un portrait de vous. Et ce portrait, il est croisé par celle qui vous met en scène, en général, dans vos spectacles, quand vous êtes seul. Ma femme. Voilà, c'est Muriel Cousin. Alors tous les deux, ils ont croisé leur regard sur vous. C'est quelqu'un de très courageux, très gros travailleur. Comme tous les gens qui ont un petit complexe de ne pas avoir fait d'études, il faut qu'il en fasse 10 fois, 100 fois plus que les autres. Moi, je n'ai toujours vu que le côté magnifique de son intelligence. Je trouve qu'il a un regard, une façon de voir ce qu'on ne voit pas toujours. Comme il a justement cet esprit, cet humour, alors ça lui est facile d'être ce méchant garçon. Il dit des choses qu'il observe et c'est pas les méchants. Voilà, c'est un éclairage. Donc c'est pas l'éclairage qui est méchant, c'est ce que ça éclaire qui peut parfois être choquant. Il y a tellement de poésie, de tendresse chez Stéphane. Moi, ça m'a toujours enthousiasmé qu'il puisse justement choquer les gens. C'est un être humain extrêmement angoissé, très nostalgique, très mélancolique. Enfin, il est vraiment dans le truc presque philosophique de le rire, c'est une sorte d'élégance du désespoir. Il est la bonté même, il est la générosité même. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup, il peut râler, mais il écoute. Donc il accepte forcément la critique selon de qui elle vient.